Fabrice Lenoir, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 18e édition du Oui, c'est Piano sur ça. les arbres. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un festival qui est maintenant bien implanté sur la région, qui Oui. va bien au-delà de l'Unalviel et l'Occitanie, peut-être. Oui, Non. ben, le public, c'est 3 tiers à peu près. C'est-à-dire que c'est un tiers Lunel-Viel, Lunel, Moggio, voilà les gens d'ici. Mhm. Un tiers, c'est le Grand Montpellier. Et un tiers, beaucoup plus loin, des touristes. Il y a des gens qui viennent de Bretagne, de Bourgogne chaque année au festival. Alors, comment se présente le festival en fait? C'est sur 4 jours? Là, on a 4 jours, oui, du jeudi au jeudi 20 au dimanche 23 août. Avec le jeudi et le vendredi, on a 2 grandes soirées qui commencent à 18 h à peu près jusqu'à minuit. Et puis le samedi et le dimanche, on commence en fin de matinée. Il y a un concert toutes les 2 heures. Waouh! Ouais. On Et tourne sur toutes les scènes du festival parce qu'on a 4 scènes. On a la grande scène qui est derrière nous là, qu'on va monter bientôt avec on va dire tête les d'affiche? têtes d'affiche, Mhm. voilà, quand on a besoin de place. On a au fond du parc le tertre où on fait les siestes musicales, les Ouais. concerts sous les étoiles, où on allonge les gens dans le noir et regarde les étoiles à travers les arbres. Voilà, puis on a l'orangerie pour les concerts classiques et la scène de la buvette. Alors, qui sont les têtes d'affiche cette année? Alors cette année j'ai une tête d'affiche, c'est Charlie Winston, donc peut-être que vous vous souvenez de Like a Hobo, son tube là du début des années 2000. Et il a fait plein d'autres choses depuis, il vient de sortir un disque et en fait moi dans mon esprit c'est un guitariste et en réalité il a tout un répertoire en piano-voix et c'est un pianiste habile, un super chanteur. Et je crois que ce qu'il va proposer c'est... alors il est en solo mais c'est dynamique parce qu'il a, vous savez, ces appareils, là, les loopers, Ouais. il enregistre alors des lignes de basse, des petits riffs de guitare, des chœurs, puis il se met au piano, il chante par-dessus, et ça propose du coup quelque chose de très dynamique et très mélodique en même temps. Donc exceptionnellement, c'est le dimanche soir, parce que c'était le jour où il était libre, voilà, mais la grande soirée du festival, ça sera la soirée de clôture. Mhm. Alors, j'ai aussi vu Tankus. Ouais, alors, Moi, je l'ai vu une fois, je crois, ici à Lunelvel, il y a une dizaine d'années. ouais. Bon, il m'avait épaté. Ouais, c'est des bêtes de scène. Alors eux, c'est des Anglais complètement déjantés, avec le type de bêtes de scène. Ils ont un chanteur pianiste, moi il me fait penser à Freddie Mercury dans le style. Et derrière, il y a un groupe de musiciens, groupe de rock, avec en plus une dimension un peu soul, avec des cuivres. Mhm. C'est très festif, c'est très dynamique. Et il y a une super voix, un excellent niveau de piano. C'est varié parce qu'on va passer du jazz New Orleans au rock en passant par la soul, etc. Là, si vous aimez les concerts festifs, il faut vraiment venir à Tinkus. Et alors, il y avait Charlie Wood, ça c'est plutôt Alors jazz, Charlie Wood, ça c'est non? la soirée gratuite du jeudi en ouverture. Lui je dirais, c'est un crooner. Un peu pour ceux qui aiment, je sais pas si vous vous souvenez de Peter Cincotti l'an dernier ou ceux qui aiment Jamie Cullum, Michael Bublé, ce style-là. C'est un crooner jazz anglais qui a une voix absolument magnifique et qui est un très bon pianiste. Donc ça c'est pour ouvrir. Et puis alors le truc, je suis content d'avoir déniché, c'est un hommage à Keith Jarrett. Keith Jarrett, il a fait un concert qui est le disque de piano jazz le plus vendu de l'histoire, c'est le concert à Cologne. Et alors celui qui fait l'hommage s'appelle Edouard Ferlet et c'est très original parce que il utilise l'IA. Alors tout le monde, en ce moment il y a plein de polémiques sur l'IA en matière artistique en disant que ça facilite la copie, qu'on utilise, enfin que ça tue la créativité en fait. Et lui en fait il fait dialoguer deux pianos. Il a appris à un deuxième piano qui est un robot à improviser dans son style. Et au fur et à mesure qu'il improvise, l'autre apprend et lui répond. Et le résultat est vraiment bluffant. Ça, c'est vraiment quelque chose à pas rater. C'est très mélodique, très rythmique. Parce qu'en fait, le deuxième piano fait aussi des boucles rythmiques. C'est vraiment à voir. Ça, c'est le samedi soir. Et en journée, c'est samedi et dimanche, c'est plutôt c'est sieste musicale, l'orangerie. Oui, c'est ça. On a nos concerts classiques à l'Orangerie. Et on a également alors la sieste musicale, c'est un super pianiste qui est venu ici, mais il y a longtemps. Il était venu en 2012. Il s'appelle Boyan Z. Et Boyan Z, il vient de sortir également un album solo. Et il revient là cette fois-ci pour la sieste. Ça, c'est vraiment un artiste incroyable parce que c'est un pianiste de jazz avec une dimension balkanique, avec
des arrangements, il est toujours très surprenant dans les harmonies qu'il trouve. Donc il est à la fois très mélodique, on peut se raccrocher à ça, et quand on écoute derrière ce qu'il fait, c'est prodigieux en termes d'arrangement. Il y a aussi des food trucks, j'imagine. Il y a les food trucks, alors on a toute la partie, je dirais, expérience cool du festival, c'est-à-dire que on va dîner avec les food trucks, les enfants ils ont la grimpe aux arbres, le manège actionné par les parents, les glaces, etc. Et puis des expériences aussi un peu inhabituelles, par exemple le concert qu'on fait à 23h, là par exemple un des concerts de 23h c'est un concert dédié aux Beatles, donc des Beatles au piano, joué par Stéphanie Elbaz. Voilà, on a des choses un petit peu originales. Et puis peut-être dans la programmation, un des petits aspects dont je suis content, c'est qu'on fait un partenariat avec Arabesque, le festival de Montpellier. Et on programme Majid Cherfi, donc, qui est l'ancien chanteur de Zebda, pour une lecture musicale. Il a écrit des romans, c'est très intéressant, il raconte son itinéraire en France, etc. Et Ariana Vafadari, qui est une chanteuse iranienne. Donc on a de l'Iran la vision aujourd'hui très conflictuelle, et en fait il y a une culture persane qui est absolument magnifique. Elle mélange le chant lyrique et le oud, donc une musique orientale, c'est vraiment fabuleux. Donc ça c'est tranquille le dimanche après-midi ici. Donc on peut passer un très bon week-end ici à Lunaliel au festival. Oui, il y a quasiment de quoi, il y a de quoi rester là pendant 4 jours. Voilà, il va bientôt falloir qu'on crée un camping pour monter la tente. J'ai une question plus personnelle. Ça fait 18 ans que vous avez fondé ce festival, c'est ça, hein? C'est ça. Est-ce qu'au début, vous aurez cru que ça puisse durer aussi longtemps, au final? Pas du tout. En fait, au départ, on a créé ça dans l'instant. Et puis, ça a marché, ce qui n'était pas évident du tout. La première fois, en 2008, quand j'ai vu qu'il y avait 400 personnes qui se pointaient le soir pour ce qu'on avait organisé, je me suis dit, bon, ça marche. Et puis petit à petit, on l'a allongé. Au début c'était que sur 2 jours, puis il y a tout un groupe de bénévoles qui s'est constitué autour et qui a permis aussi que ce soit possible, parce que nous on est une petite commune, Lunaliel. S'il n'y avait pas cette équipe d'une quarantaine de bénévoles, et puis voilà, nos services techniques, tous les services de la mairie sont vachement professionnalisés, et ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas. Donc heureux, si je puis dire? Ah oui, ce festival pour moi c'est vraiment un moment de bonheur, parce que c'est un endroit qui est très pacifique, c'est-à-dire que les publics se mélangent, parce qu'en fait on fait le choix de mélanger les styles de musique pour mélanger les gens. Donc ici il n'y a pas d'intello qui écoute du jazz, de Souhaite à capuche qui écoute du rap, ou de vieux qui écoute du classique. On mélange tout, et en fait on se rend compte que la musique, quel que soit le style, on peut y être sensible. Ah oui, absolument. Merci beaucoup. Donc c'est le... C'est du 20 au 23 août, ici, dans le parc de l'Orangerie à Lunaliel. Merci beaucoup. Merci à vous.